Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 8 décembre 2018 et comme vous voyez on est sur le téléphone mobile. Et oui, on va parler Android et on va surtout parler mise à jour. Donc pour info, si vous ne connaissez pas ma configuration, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, j'en ai déjà parlé, je dispose du Huawei P8 Lite 2017, c'est nom de code PRA LX1. Donc voilà, pour info, c'est celui qui ressemble à ça. Voilà. Donc, il ressemble à ça, ce téléphone mobile, voilà. Bon, je l'ai juste en blanc, pas en noir, mais voilà. Ça, c'est le téléphone mobile sur lequel je suis en train de faire cette vidéo. Et donc, je l'ai acheté aux alentours de 170 €, donc pas très cher. C'est un téléphone d'entrée, voire moyenne gamme, puisque les téléphones les plus chers de chez Huawei coûtent jusqu'à 1000 €. Et donc, ce téléphone entrée moyenne gamme, il va devenir maintenant un peu plus réactif sur les jeux, puisque aujourd'hui, j'ai reçu la petite notification, d'une nouvelle mise à jour sur mon système. Donc aujourd'hui, je suis en version 8.0.0.386, de EMUI, qui est l'interface logicielle du téléphone Huawei P8 Lite 2017. Pour lequel j'avais une mise à jour jusqu'en septembre 2018 au niveau correctif de sécurité Android. Aujourd'hui, on a une nouvelle version qui est disponible, la version 8.0.0.394, qui donc ajoute pas mal de fonctionnalités, qui corrige des problèmes et qui ajoute des petites fonctionnalités, notamment la capture vidéo d'écran, où on peut sélectionner la source du son. Maintenant, il y a une optimisation de la fonctionnalité de capture vidéo d'écran. On peut faire une vidéo de l'écran sans limite de temps. On a des petite correction pour le module galerie, qui a une petite optimisation de l'affichage du texte de l'interface. Pour la partie communication, donc il y a un problème qui a été corrigé, certaines notifications sur l'écran verrouillé n'étaient pas affichées, et on a des correctifs de sécurité jusqu'au mois d'octobre 2018. Voilà, c'est écrit ici. Donc la mise à jour, elle efface pas les données, mais on fait quand même une petite sauvegarde. Donc je vais faire ma sauvegarde ce soir, juste avant de faire la mise à jour. Et donc j'ai jamais eu de soucis pour faire les mises à jour, j'ai jamais eu de gros pépins. Et donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive ici, c'est l'ajout de la technologie d'accélération Huawei GPU Turbo. Donc ça permet d'améliorer l'efficacité de traitement graphique. Donc ça va être surtout utile pour ceux qui jouent sur leur téléphone. Donc sachez que le Huawei P8 Lite 2017 devient maintenant un peu plus, performant grâce à cette fonctionnalité de GPU Turbo qui a été dévoilée courant 2018, je crois, au milieu d'année, juin-juillet, et qui a été mise en application dès juillet-août sur certains modèles. Et donc ça arrive aujourd'hui sur le P8 Lite 2017. Et donc cette fonctionnalité logicielle, si vous voulez, ça permet, soi-disant, un gain de performance de 60% dans les jeux et une réduction de 30% de l'utilisation de la batterie, une économie d'énergie de 30%. Du coup, c'est de la théorie. Hop là, je vais rallumer ça. C'est de la théorie. Après, il faut voir si vraiment ça fonctionne bien. Il y a sans doute des comparatifs disponibles sur internet par rapport à cette technologie Huawei GPU Turbo. Mais en gros, c'est du logiciel qui va se permettre de mieux optimiser la consommation et mieux utiliser les ressources pour avoir quelque chose de très réactif. Alors le problème, c'est que moi, le seul truc qui demande vraiment beaucoup de graphisme, ça va être ça, ça va être de switcher entre les applications. Donc là, c'est un petit peu lent du fait de AnyDesk, puisque je prends la main, je suis connecté là de manière distante sur mon téléphone avec AnyDesk. Mais voilà, les seuls trucs super graphiques que je fais, c'est ça. Sinon, je regarde quelques vidéos sur YouTube, mais jamais j'utilise de jeux vidéo sur mon téléphone. J'utilise pas mon téléphone pour jouer. Mais sachez, pour les gamers, ceux qui jouent un petit peu sur leur téléphone, que les performances graphiques devraient être largement améliorées et la batterie devrait être moins sollicitée lorsque vous jouez
dans les différents jeux ou différentes applications pour jouer que vous avez sur votre téléphone. Voilà. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va faire dès à présent la mise à jour du téléphone. Hop, voilà. Mais ce qu'on va faire avant quand même, c'est faire une petite sauvegarde. Je reviendrai pas sur cette vidéo, ne vous attendez pas à ce que je vous reprenne la vidéo après la mise à jour en vous disant voilà, la mise à jour s'est bien passée, on va tester. Mais non, parce que je n'ai pas d'outils installés sur le téléphone pour tester les performances, c'est pas trop mon truc, la partie matérielle est encore moins sur le téléphone, donc je vais pas vous faire un test de performance, voilà, où vous montrez un jeu que ça va mieux ou pas, parce que je vous montre ici via AnyDesk, donc par le réseau, ce que vous voyez sur mon écran. Et puis j'ai pas de jeu pour tester vraiment l'amélioration de performance, mais voilà, sachez que pour le Huawei P8 2017 Lite, eh bien cette mise à jour est désormais disponible, et donc si vous aviez pas trop bonne performance dans votre téléphone, eh bien peut-être que ça pourrait s'améliorer, et donc n'achetez pas un nouveau téléphone. Si vous utilisez des jeux sur le même téléphone que moi, eh bien je suis intéressé d'avoir vos retours dans les commentaires pour me dire ah oui tiens ça consomme beaucoup moins, je trouve que les jeux sont plus fluides, ou ça n'a rien changé pour moi. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Mais voilà, moi je peux pas vous dire quoi que ce soit, puisque je joue pas sur mon téléphone. Mais voilà, je voulais quand même vous passer l'info et vous montrer que Huawei, c'est quand même une marque qui ose des choses. Même si les performances sont pas au rendez-vous, il y a de nouvelles fonctionnalités qui tentent d'être incluses, voilà. Et vous voyez que même avec une édition d'un téléphone qui a quasiment un an, on a toujours des mises à jour, et ce de manière assez régulière, et que le produit est suivi encore maintenant, voilà. Donc je suis passé de Samsung à Huawei, mais j'en suis vraiment pas déçu de cette marque pour le moment. Et voilà, j'aime bien que les mises à jour soient régulières, et ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'était aussi mon petit avis, mon petit retour sur le téléphone depuis une petite année que je l'ai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!